Bonjour la famille et bienvenue dans cette petite vidéo. Alors la famille, comme d'habitude, partagez la vidéo au maximum. C'est une vidéo qui est très intéressante, mais aussi je vous recommande de la suivre jusqu'à la fin. Alors, le sujet d'aujourd'hui concerne Alucene Makanera Kake. Comme vous le savez, depuis que ce dernier a fait une sortie, vraiment, ça fait polémique dans la cité et les réactions fusent partout contre cet homme Al-Hussein Makanera Kake. Alors aujourd'hui, ce qu'on va parler dans cette petite vidéo, c'est la tribune de Portos, le juriste, qui a dédié une tribune à M. Makanera Kake, où il dit Makanera Kake, l'ombre de ses convictions. Alors, la famille, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Alors, voici ce que le juriste a dit concernant M. Makandera. Il dit Makandera Kake n'était pas seulement connu pour ses discours enflammés et ses envolées lyriques. Il incarnait également une contradiction vivante. Pour beaucoup, il était l'image parfaite de l'intellectuel opportuniste, un homme affamé, prêt à sacrifier tout sur l'autel de son ambition personnelle. Si ses débits avaient suscité de l'espoir, son parcours ultérieur devint une véritable chronique de déception et de lâcheté. Alors, on l'appelait le penseur du peuple. Mais derrière cette image idéalisée, Makandera nourrissait un désir profond de reconnaissance et de pouvoir. Contrairement à ce qu'il prétendait, il ne travaillait pas pour le bien commun, mais pour satisfaire une ambition personnelle insatisfiable. Alors, la renommée intellectuelle de Makanera attirera rapidement l'attention des cercles politiques. Charismatique et habile avec les mots, il était le porte-voix parfait pour un régime cherchant à se donner une façade progressiste. On lui offrit une place au gouvernement en tant que ministre chargé de l'éducation et des réformes sociales. Alors, lors de sa nomination, M. Makanera fit un discours passionné où il s'engage à servir avec dignité et loyauté les intérêts du peuple. Les villageois, ses anciens professeurs et même ses détracteurs applaudissaient cette action. Mais très vite, les fissures commencèrent à apparaître. Alors, Makanera, en dépit de ses promesses, se révéla incapable de tenir ses engagements. Chaque réforme qu'il annonçait avec fracas était abandonnée dès qu'elle rencontrait la moindre résistance. Lorsqu'il fallait prendre des décisions difficiles, il se réfugiait derrière des comités interminables ou blâmait des forces extérieures. Son inconstance devint un sujet de moquerie au sein des cercles politiques. Un conseiller anonyme confia un jour à un journaliste: Makanera change d'avis plus vite que le vent. Un jour, il défend une idée, le lendemain, il la combat avec la même ardeur. Comment faire confiance à un homme aussi imprévisible? Ses faiblesses devirent flagrantes lors d'une crise nationale majeure. Une réforme de l'éducation qu'il avait personnellement portée fut confrontée à une grève massive des enseignants. Plutôt que de défendre sa vision, Makandera céda sous la pression et renonça à son propre projet, alors provoquant l'indignation générale. Pour apaiser les critiques, il tenta maladroitement de blâmer ses collaborateurs. Alors cette trahison de son équipe acheva de lui aliéner les rares soutiens qui lui restaient. Alors, face à cette débâcle, le président n'eut d'autre choix que de le limoger. L'annonce de son départ fut accueillie par des soupir de soulagement dans tout le pays. Un incapable de moins titra un quotidien local. Cependant, ce n'était pas seulement ses collègues ou le peuple que Makanera trahissait. Il trahissait aussi ses propres convictions. Avant d'entrer en politique,
Il avait dénoncé avec violence la corruption et le favoritisme qui gangrénaient le système. Mais une fois au pouvoir, il se laissa happer par ces mêmes pratiques. Les intellectuels qu'il avait soutenus se sentirent trahis par cet homme qu'il considérait comme un symbole de probité. Dans ses derniers jours au gouvernement, Makanera fut impliqué dans plusieurs scandales. Des fonds destinés à la réhabilitation des écoles avaient disparu. Et bien que les preuves ne l'incriminent pas directement, son incapacité à gérer le ministère était pointée du doigt. Après sa destitution, Makanera tenta de revenir sur le devant de la scène, mais ses discours ne suscitaient plus l'enthousiasme d'autrefois. Ses anciens alliés avaient pris leur distance et ses détracteurs n'avaient de cesse de rappeler ses échecs. Les intellectuels, jadis fascinés par son esprit, le traitaient désormais d'opportuniste sans scrupules. Makanera Kake finit par se retirer dans son village natal. Là-bas, il devint une figure solitaire, évitant les regards accusateurs de ceux qui avaient autrefois cru en lui. On le voyait parfois aussi assis sous un arbre tenant un livre qu'il ne lisait jamais. Il semblait perdu dans ses pensées, peut-être hanté par les fantômes de ses choix. L'histoire de Makanera Kake est celle d'un homme qui aurait pu être un grand leader, mais qui s'est laissé dévorer par son ambition et son inconstance. Il nous rappelle que l'intellect sans conviction est comme un navire sans gouvernail. Il dérive au gré des vents, incapable de tracer une route claire. Les villageois racontent encore son histoire aux jeunes, non pas comme celle d'un modèle à suivre, mais comme un avertissement. Ne soyez pas comme Makanera, disent-ils. Ne trahissez jamais vos convictions, car à la fin, vous ne trahirez que vous-même. Alors, la famille, voici cette tribune vraiment intéressante de Portos le juriste, en tout cas qui a décrit un peu l'homme Alocène Makanera Kake. Vous avez compris parce que c'est clair. Et il a écrit cette tribune dans un français facile. Quand on le lit, on le comprend profondément. Voilà, depuis cette sortie de Alocène Makanera Kake, depuis qu'il a ouvert la boîte de Pandore, et là, les réactions, comme ce que je vous ai dit, les réactions fusent partout contre lui. Oui, et puis, à chaque sortie, personne ne lui fait de cadeau. Tout le monde tape sur lui. Alors, je pense bien, c'est un message pour M. Al-Hussein Makandera Kake. Parce que je vais vous rappeler dans cette petite vidéo, lors seulement du début de la transition, toutes les sorties que M. Makandera faisait, sincèrement, c'est des sorties qui plaisaient bon nombre de Guinéens. Parce qu'il ne disait que la vérité dans ses sorties. Et une fois même, je me rappelle qu'il a dit de donner le temps aux dirigeants de la transition, que ces gens-là, ils vont comprendre que diriger un État, c'est pas du tout facile, surtout une transition. À l'époque, il avait dit ça. Parce qu'il faut reconnaître à l'homme que c'est quelqu'un quand même qui n'a pas froid aux yeux. Si, s'il soutient quelque chose, personne ne peut l'enlever. Même s'il n'a pas raison, c'est quelqu'un qui, en tout cas, qui s'en fiche. S'il soutient quelque chose, il le soutient. Voilà. Et puis ça aussi, il faut se dire la vérité, c'est mieux que des gens qui travaillent, au fait, dans l'ombre, des gens qui font des trucs mauvais dans l'ombre. C'est mieux. C'est mieux que M. Makander est mieux par rapport à ces gens-là. Parce que des fois, quand vous voyez ces gens qui font des trucs dans l'ombre sont pires que M. Makandera. Parce qu'il faut se dire la vérité. Oui, ils sont pires que M. Makandera. Et aujourd'hui, c'est les gens-là qui travaillent dans l'ombre, les gens-là qui font des choses dans l'ombre,
qui sont en train aujourd'hui de créer tous les problèmes à notre pays. C'est les gens-là aujourd'hui qui sont là à faire dérouter le président de la transition sur la ligne qu'il avait tracée au lendemain du coup d'État. C'est ces gens-là qui sont en train de travailler dans l'homme, c'est eux qui sont en train de faire toutes les choses, qui sont en train de plonger notre pays dans toutes les crises. Ça n'a même pas commencé au temps du général Mamadi Doumbouya, mais depuis au temps de Sékou Touré, à Mamadi, c'est toujours les gens qui sont cachés dans l'ombre qui créent des problèmes à notre pays et qui poussent les dirigeants sur le mauvais chemin. Alors, il faut que en Guinée, nos intellectuels puissent changer. Parce que ces intellectuels aujourd'hui, si ils sont, au fait, ils sont tous unanimes sur une chose, sincèrement, le pays va avancer. Mais toujours la Guinée, les gens qui, au fait, les gens qui viennent comme des sauveurs du peuple, c'est des gens qui se battent pour leur propre intérêt, pas l'intérêt du peuple. Oui, pas l'intérêt du peuple. Alors, la famille, c'était cette petite tribune de Portos le juriste qui a en tout cas parlé de M. Makanera Kake et partagé la vidéo au maximum. On se reprend encore très très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.